doyenné Saint-Sacrement couvre combien de paroisses? Le doyenné Saint-Sacrement couvre 9 paroisses. Les paroisses Sainte-Catherine, Saint-Christophe, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Louis-Grignon de Montfort, Saint-Sacrement, Saint-Christophe, j'avais cité Martine de Luganda, Saint-Loudigo, Sainte-Cécile, et puis ici nous avons Saint-Joseph. Vous installez un nouveau curé. Vous dites que vous choisissez un petit rappel. Quelles sont les attributions du curé dans une paroisse? Les symboliques fondamentaux que j'ai présentés résument déjà en eux-mêmes les grandes responsabilités du curé. Le curé, c'est d'abord celui qui, à partir de la parole de Dieu, n'est-ce pas, il annonce la mission et il envoie en mission au nom de l'évêque. C'est comme ça que c'est l'évêque qui l'installe, n'est-ce pas? Et moi, je suis venu l'installer par mandat de l'évêque. Et quand un homme a entendu la parole de Dieu, il pose la question de l'unique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois recevoir le baptême. Eh bien, le curé, c'est celui qui accueille pour le baptême, qui organise même l'administration du baptême. Je veux même dire ajouter tout ça. Qui organise l'administration du baptême, qui tient les registres, n'est-ce pas, de baptême. Eh bien, quand quelqu'un est baptisé, il est appelé maintenant à partager le repas eucharistique. Et pour partager le repas eucharistique, on doit y aller avec un cœur pur et purifié, qui passe par le sacrement de la confession. Et on lui donne, n'est-ce pas, de prendre la possession du confessionnal pour recevoir les chrétiens qui veulent se préparer à recevoir le Christ par le sacrement de communion. Et le sacrement de communion, de l'Eucharistie, est symbolisé par la remise de la clé du tabernacle, car c'est là qu'on dépose, n'est-ce pas, le corps du Christ, qui permet à ce qu'on distribue pendant les grandes messes, ou éventuellement qu'on apporte aux malades, ou qui servent aussi à l'adoration du Saint-Sacrement, comme on aime à le dire. Et quand il a reçu les clés du tabernacle, on lui remet les portes de l'église, car c'est le curé qui ouvre les portes de l'église et qui les ferme pour accueillir les gens. Enfin, il prend alors la cloche, celui qui invite avec la cloche les fidèles à venir dans la maison, à venir répondre à l'invitation du peuple. Voilà. Et quel message vous avez à donner au nouveau curé? Pourquoi pas à tous les paroissiens qui vont l'accompagner? Au niveau curé, j'ai demandé d'être un humble serviteur, n'est-ce pas, selon le cœur de Jésus. Quand on veut servir le Christ, il faut d'abord aimer, et de manière préférentielle, aimer sa croix. C'est quand on aime la croix que tout devient facile. Tout devient facile. Quand on aime la croix, quand on aime le sacrifice, le reste devient facile. Mais si tu mets la facilité avant, tu trouveras même les petites choses devenir difficiles. C'est simple le conseil que j'ai. Comment vous avez trouvé l'organisation de la cérémonie d'installation? Ça m'a réjoui parce qu'on y sent de l'ardeur, on y sent de l'envie, de l'amour. Ça veut dire qu'il y a une communication déjà entre le curé qui vient d'arriver et ses fidèles et il est accueilli. Pour moi, c'est déjà important que le curé soit accueilli, accepté par sa communauté. À ce moment-là, il peut commencer les travaux. Vous pouvez avoir un mot de la fin? Je souhaite bonne chance à la communauté paroissiale. Comme l'a dit le texte de l'Évangile, ils reçoivent des talents. Il y en a qui en recevront 5, d'autres en recevront 2, d'autres en recevront 1, mais fructifions nos talents, soyons prolifériques pour la gloire de Dieu. Vous pouvez reprendre votre nom.